Bonjour les kinesthésiques. Aujourd'hui, je voulais vous dire que si ça vous fait plaisir, eh bien restez à la maison. Imaginons que la personne avec qui vous vivez a envie de sortir et puis vous aimeriez rester tranquille à la maison. Eh bien, la tendance du kinesthésique, c'est de faire plaisir et d'aller avec l'autre puisqu'il a envie d'aller voir les copains. Ben, on y va, on va voir les copains. Une fois, deux fois, trois fois, sauf qu'au bout d'un moment, on souffre. À l'intérieur, ça souffre. Parce qu'il y a une envie de rester tranquille, parce qu'il y a des personnes, c'est leur tempérament. Quand ils ont une pensée, quelque chose à réfléchir, ou quand ils ont un coup de blues, ou quand qu'ils en ont marre, eh bien, ils se ressourcent en s'isolant, dans la solitude. Ça fait du bien. D'autres personnes, quand elles ont les mêmes caractéristiques, quand elles vont pas bien ou quand elles sont fatiguées ou qu'elles en ont ras-le-bol du boulot par exemple, pour se ressourcer, ils ont besoin d'être en groupe. Et ce sont deux tempéraments différents. Et c'est très compliqué dans le couple quand il y en a un qui est blanc et l'autre qui est noir, on va dire, pour faire bref. Je vois plus souvent des kinesthésiques qui auraient envie de rester à la maison se sacrifier pour contenter l'autre et sortir. Et à un moment donné, ça ne va plus. Et à un moment donné, même, je caricature un petit peu, mais le couple peut craquer à cause de ça. Parce qu'on s'est tellement sacrifié, on a tellement voulu faire plaisir à l'autre, que finalement, on ne s'est pas respecté, on ne s'est pas écouté, et après, on ne sait plus comment faire pour s'écouter et pour se respecter. Et donc, la solution qu'on trouve, c'est de rompre, par exemple. Alors qu'il est fort possible que si on reforme un couple après qu'on rencontre quelqu'un d'autre, on se retrouve coincé dans le même phénomène. Donc il vaut bien mieux apprendre à s'écouter, à se respecter. J'ai besoin de rester tranquille, j'ai besoin d'être seule à la maison. L'autre a besoin de sortir. On partage et puis il y a des moments où je reste seule à la maison et l'autre va avec les copains parce que c'est ça qui lui fait plaisir. Et si moi, ce qui me fait plaisir, c'est de rester seule à la maison avec mes animaux, avec mon jardin, avec mon tricot, je ne sais quoi, eh bien faites-le. Et ce n'est pas trahir l'autre que de faire ça. Si l'autre il se sent trahi, si l'autre se sent trahi, ça lui appartient. S'il a besoin de se défaire de ça, à lui de travailler dessus. Mais c'est pas parce qu'on reste seul à la maison en laissant l'autre sortir qu'on est condamnable, qu'on devrait se sentir coupable, qu'on est quelqu'un qui est pas sympa ou pas gentil ou qu'on n'est pas quelqu'un de bien ou que quand même à 25 ans on devrait avoir envie de sortir. Bah... on me dit souvent ça. Mais non, 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 il n'y a pas d'âge. Si j'ai 25 ans et que j'ai un tempérament, alors ça s'appelle l'intelligence intrapersonnelle, si c'est un trait de caractère dominant chez moi, j'ai besoin d'être seule pour me ressourcer. Et si l'autre a besoin de bouger et d'aller faire la fête, eh bien il peut y aller tout seul aussi. Voilà. De temps en temps, accordez-vous ce privilège de rester tout seul à la maison. Ou si c'est dans l'autre sens, accordez-vous ce privilège de sortir seul, en laissant l'autre à la maison. C'est important en tant qu'adulte de s'écouter aussi, de savoir de quoi on a besoin, de savoir quels sont nos besoins et d'y répondre, pas tout le temps, mais de temps en temps. Sans se sentir coupable, sans prendre pour argent comptant les reproches de l'autre. On trouve une combinaison qui satisfait. Un coup on sort pour l'un, un coup on reste à la maison pour l'autre et un coup chacun fait ce qu'il a envie de faire. À vous de voir. À vous de voir la formule qui vous arrange, mais autorisez-vous, c'est le mot, autorisez-vous à rester tout seul à la maison quand vous en avez besoin. Même si vous pensez que votre famille va vous condamner et vous juger, si vous avez peur des jugements, eh bien, faites des tapotements pour effacer ça. Écoutez vos besoins et de temps en temps, faites ce qui vous plaît. J'ai fait il y a longtemps une vidéo qui explique que le kinesthésique ne fait que ce qui lui plaît. Mais c'est aussi le roi du sacrifice. Donc il sait, quelquefois quand il est un peu têtu ou enfant, il fait ce qui lui plaît. Et puis quand il devient adulte, il passe en mode sacrifice et il s'oublie. Et au bout d'un moment, il craque parce qu'il s'est tellement oublié qu'il n'en peut plus. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!